Bonjour monsieur, Bonjour. on vous rencontre au lendemain des élections municipales. Pour un centre qu'on disait moribond il y a quelques mois, vous en sortez plutôt pas trop mal sur le Var. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, le centre est maintenant la troisième force en France et on est assez content, on doit dire. Même dans le Var où effectivement nous sommes peu présents, mais nous avons bien négocié ces municipales. Vous avez gagné des villes comme le Pradet? En association, hein, c'est pas nous directement, mais effectivement on a soutenu les listes d'union de L'Arche Rassemblement comme au Pradet, comme à Brignoles et bien sûr comme à Draguignan où Richard Strambio a fait une très très belle campagne de terrain. Ouais, Draguignan c'est vraiment la grande surprise parce que le député en place était donné gagnant par tous les instituts. Ouais, je crois que c'est un peu le problème des gens qui sont donnés gagnants avant et qui pensent que tout est acquis. Il y a un moment donné, oui, on est intouchable et puis un jour, on a besoin des gens et les gens ne sont plus là parce qu'on n'est pas allé à leur contact. Alors, indépendamment de ces beaux scores, de ces beaux résultats dans le département du Var, on a vu quelques jours avant les élections une vraie inquiétude chez vous, qui était l'inquiétude de la montée du Front National. Quelle est votre analyse sur le sujet? Malheureusement, on le sent venir parce que ça soit droite ou gauche qui soit au pouvoir, on ne répond pas aux demandes des gens. Il y a un vrai problème de vérité qui n'est pas dite aux gens. On leur fait des promesses pendant les campagnes et on est bien incapable de les tenir. Ça a été le cas de Sarkozy, c'est le cas malheureusement aussi d'Hollande. Quelle stratégie vous comptez adopter face à cette montée? D'abord, je crois qu'il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire qu'on a des problèmes d'organisation politique. Ça a été le discours de François Bayrou depuis 10 ans. Des problèmes de vérité qu'on ne dit pas aux gens sur la dette, sur notre train de vie, sur le clientélisme ambiant. Et je crois que la première des choses à dire aux gens, c'est de dire la vérité, qu'on ne pourra pas raser gratis. Et ceux qui ont voté pour le Front National le verront bien dans leur municipalité, c'est que eh bien, quand il n'y a plus d'argent, on ne peut rien faire, c'est clair et net. Donc il faut avoir une manière d'organiser la politique différente. Probablement, nous on avait des propositions qui malheureusement n'ont pas été retenues par les Français, mais on avait des propositions en termes de coût de budget de l'État, en termes de dépenses publiques, en termes de stratification. On sait bien qu'il faudra un jour que le Conseil général et que les conseils régionaux fusionnent, que les communalités et que les intercommunalités fusionnent pour de vrai et pas que pour l'apparence. Bon, alors les municipales sont à peine finies, qu'on se jette déjà dans les européennes. Ouais, Quelle est votre position? puisque nous, on a clairement affiché, et ça va être peut-être la première fois depuis longtemps qu'on va afficher notre vrai programme pour les européennes. C'est-à-dire que nous sommes pro-européens, nous sommes pour une intégration européenne. Ça ne veut pas dire que les États vont perdre leur indépendance, mais par contre, il y a des règles, et ces règles, elles ne sont pas respectées. On sait bien que les critères de Maastricht n'ont pas été respectés. Il y a quelques jours, on a encore laissé filer le déficit. Et je crois qu'il va falloir qu'on aille vers une Europe. On va sortir des problèmes de l'Europe par le haut en créant une Europe politique, une vraie Europe politique. Mais un siècle après la guerre de 14, c'est quand même le seul antidote qu'on connaisse contre une guerre en Europe. Bien sûr, non seulement il n'y a plus de guerre, non seulement il y a un développement partagé par les pays, puisque quand on voit bien aujourd'hui qu'en France, nous sommes un peu bloqués au niveau du développement, et que grâce aux échanges qu'on a avec les autres pays européens, notamment l'Allemagne, notre économie commence à se porter un petit peu mieux. Mais ce n'est pas assez. Il faut aller vers plus de maîtrise de nos déficits, et ça, l'Europe peut nous aider. Elle peut nous aider parce que le jour où il y aura une Europe intégrée, ces critères deviendront opposables. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On veut faire croire aux gens que l'Europe, en réalité, c'est notre problème. En réalité, l'Europe, c'est notre solution. Eh bien, écoutez, on va venir vous revoir dans ces prochaines semaines. Volontiers, parce que le débat sur l'Europe, peu de gens ont envie qu'il ait lieu, que ce soit le Front National ou la droite ou la gauche. Ils n'ont pas envie qu'on parle vraiment de l'Europe, de comment c'est organisé, de comment c'est fait et à quoi ça sert. Et nous, on a la chance d'avoir une candidate dans le Sud-Est qui est Sylvie Goulard, qui est sortante, qui a fait énormément de travaux, qui a énormément publié sur l'Europe. Et donc c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent et je crois qu'elle sera ravie de vous rencontrer. Eh bien écoutez, nous sommes à sa disposition. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.